j'enregistre. Euh, alors, du coup, deuxième partie de l'atelier sur le féminin. Donc, on commence par aborder les huiles essentielles pour la peau, parce que ça m'a paru intéressant de parler de la peau, sachant qu'il y a quand même pas mal de femmes qui passent des heures dans leur salle de bain, le matin, le soir, voilà, et que c'est quand même c'est une problématique qui est autant féminine que masculine, hein, parce que les hommes aussi, quand ils se rasent, ils mettent tout un tas de produits et de crèmes, etc., sur leur peau. Mais voilà, chez les femmes, il y a aussi cette problématique du vieillissement, la problématique aussi pour certaines femmes des vergetures, enfin ce genre de choses. Et du coup, j'avais quand même envie d'en parler un petit peu. C'est pas mon comment dire, c'est pas mon terrain, c'est pas le terrain où où j'ai le plus de connaissances et où je suis le plus à l'aise. Mais bon, voilà. Alors, tout simplement, du coup, il y a des routines quotidiennes qu'on peut faire très simplement. En mettant des huiles essentielles dans notre crème de jour ou dans notre crème de nuit, ou simplement en les appliquant comme ça. Je ne sais pas si vous mettez de la crème ou du sérum ou des choses comme ça. Mais en tout cas, les vertus des huiles essentielles et les molécules de plantes, elles peuvent aussi être intéressantes pour nourrir la peau et pour apporter tout un tas de choses au niveau cutané. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que en même temps qu'on la met sur la peau, du coup, on peut aussi cibler notre huile essentielle en fonction de ce qu'on a envie d'accompagner. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes plutôt stressé, vous avez besoin de détendre un petit peu, ou etc., vous pouvez tout simplement aller mettre de la lavande dans votre crème, ou juste une goutte de lavande dans votre main, en plus de votre routine quotidienne au niveau du visage, et vous allez l'appliquer comme ça sur votre visage. Voilà, et vous allez profiter de toutes les vertus olfactives et bénéfiques et tout court de l'huile essentielle. Et la lavande, ça va travailler, enfin ça va venir avoir un impact sur votre stress et votre anxiété. Donc on en parlait là, avec la situation actuelle. Donc par exemple, ça pourrait être intéressant. Voilà. Après, on peut préférer des huiles fleuries. Il y a beaucoup d'huiles florales. Alors, on peut utiliser des eaux florales dans notre routine quotidienne, et on peut utiliser aussi des huiles essentielles qu'on rajoute dans notre routine quotidienne. Et du coup, ce qui est bien, c'est de choisir du coup une huile essentielle qu'on aime, et on peut même s'en servir comme parfum. Et alors moi, ça c'est un truc que j'adore quoi, chez les huiles essentielles, parce que moi j'ai beaucoup d'huiles essentielles, et du coup j'aime bien varier les plaisirs en fonction des jours et en fonction aussi de là où j'en suis. Alors par exemple, on peut aller choisir, j'ai pas forcément les bonnes là à côté de moi. Là à côté de moi, j'ai le cheer, j'ai le mélange cheer par exemple, qui est le mélange joyeux chez doTERRA. Alors, par exemple, on peut aller mettre un petit coup de cheer pour se remettre de bonne humeur les matins où on se sent maussade, par exemple. Donc, simplement, on va avoir la même routine quotidienne qu'on a d'habitude. Et hop, on va appliquer un petit coup de cheer comme ça. Et on va en profiter pour respirer. Et hop, on va démarrer notre journée de bon pied, quoi. Donc, je trouve que c'est intéressant. Enfin, voilà. On peut utiliser le jasmin, la rose. Alors, le patchouli, c'est une odeur assez forte, mais c'est assez féminin, donc pourquoi pas. On peut mettre de l'ylang-ylang. Voilà, moi j'aime bien rose, magnolia et, et jasmin. C'est mes trois préférés. Et en plus, elles ont des vertus, enfin voilà, elles sont vraiment très chouettes. Elles sentent très bon. Après, vous sortez, les gens vous disent: ah, t'as mis quoi comme parfum? Et du coup, c'est un parfum naturel, donc j'aime bien. Et en plus, vous bénéficiez de toutes les vertus de l'huile, toutes les huiles florales, elles vont détendre, apaiser. Donc elles vont avoir vraiment cet impact-là de calmer.
au niveau émotionnel. Et puis, elles connectent au féminin. Les fleurs, je trouve que ça connecte vraiment au féminin, quoi. Voilà, donc il y a simplement celle-là. Et après, pour tout ce qui est rides, soins de la peau, etc., vous pouvez choisir de mettre par exemple de l'encens. L'huile essentielle d'encens, l'encens de chez doTERRA, c'est de la super qualité. Vous mettez une petite goutte d'huile essentielle d'encens ou 3-4 gouttes dans votre crème. Vous pouvez mettre dans votre crème de visage ou dans votre huile. Vous pouvez choisir de nourrir votre peau avec de l'huile en fait. Donc vous prenez une huile, ça peut être de l'huile de coco, mais ça peut être autre chose. Vous mettez une goutte d'encens dessus, vous mélangez, ou vous faites votre petit roll-on, et tous les matins, vous passez votre encens sur la peau. Et ça va avoir comme effet de rendre le teint plus éclatant, et ça a un impact aussi sur le vieillissement de la peau, l'encens. Et là, du coup, j'ai mis l'encens est vraiment connu pour ça. Et Salubelle, c'est un mélange de chez doTERRA qui a vraiment été fabriqué pour dans une routine quotidienne, quoi. Voilà. Donc dedans, il y a je l'avais le contenu et je l'ai plus. Je vais vous le retrouver. Donc moi, il est dans ma salle de bain et je l'utilise tous les matins et je le mets ici au niveau, enfin sur le front, ici sur le menton et le long du nez. Je le mets même sur le buste aussi des fois et voilà. Donc je mets ma crème et après je passe le Salubelle comme ça. Alors, je vais vous trouver ce qu'il y a dedans. Et le Salubelle, ce mois-ci chez doTERRA, il est en cadeau pour toute commande de plus de 200 PV. Donc 200 PV, c'est à peu près 200 euros. Ça vaut 90 euros en fait. Un flacon de Salubelle, c'est des produits qui sont assez. C'est comme un produit de beauté qui est précieux, quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, il a le même prix que les produits qui coûtent cher. Et on voit l'impact. Enfin, moi, en l'utilisant régulièrement, je le vois quand même. J'aime bien cette sensation de fraîcheur le matin. Enfin, voilà. Donc dedans, il y a de l'encens. Il y a de l'encens, il y a du bois de santal, il y a de la lavande. Donc il y a vraiment aussi, ça va détendre. Il y a de la myrrhe. Donc la myrrhe, c'est une autre huile. C'est de la résine, hein, comme l'encens. C'est une autre huile qui est très précieuse et qui va aussi venir nourrir, etc. Il y a de l'hélicryse, pareil, qui a le même effet. Vous pouvez mettre de l'hélicryse aussi tous les matins. Et de la rose. Donc voilà, c'est comme tous les mélanges de chez doTERRA, c'est super bien choisi, quoi. C'est normal que ça soit cher, vu que... Il y a de la myrrhe, de l'hélicryse, de la rose et de l'encens, quoi. Ouais. Donc oui, c'est normal que ce soit cher. Ceci explique cela. Voilà. Et donc ce mois-ci, il est en cadeau. Donc ça peut valoir le coup. Et là, du coup, je vous ai mis, je vous en parlais, enfin, c'est de ces huiles-là que je vous parlais. Et c'est celles que j'ai identifiées, moi, comme sympa. Alors, il manque la rose. Enfin, je ne sais pas pourquoi il manque la rose, il y a la place pour la mettre en plus. Peut-être qu'elle apparaît pas sur le diapo, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, c'est mes préférés, c'est mes coups de cœur. En ce moment, j'utilise beaucoup le Neroli. Le Neroli, c'est pareil, c'est des huiles qui valent tout un certain prix, hein. De toute façon, en règle générale, toutes les fleuries et toutes les féminines, elles ont un certain prix, elles sont toutes précieuses. Mais on les utilise depuis des millénaires dans les soins de la peau, quoi, et dans les soins féminins notamment. Le Neroli, j'adore son odeur, quoi. Ouais, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et ça a une odeur, elle est très douce, elle est enivrante, moi, je trouve, l'odeur du Neroli. Et voilà, donc j'aime bien, moi, me le mettre. Des fois, j'en barbouille sur toute la peau, quoi. Donc j'ai mis jasmin, magnolia, neroli. Magnolia, moi je me connecte à l'arbre direct. Ils sont en fleurs en ce moment et c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un magnolia en fleurs. C'est juste un instant de méditation et de contemplation à lui tout seul, quoi. Et moi, quand je m'applique ces huiles sur la peau, j'ai vraiment la sensation d'être au contact de ça, quoi. La beauté de la plante et toute cette tout ce que déploient les fleurs en fait de ces arbres là ou de ces fleurs là. Et c'est juste
c'est hyper précieux pour moi, quoi. Et il y a vraiment, quand je me les applique, j'ai vraiment ça qui se passe à l'intérieur, quoi. Le jasmin, pour moi, c'est un rayon de soleil et il est réputé pour ça, le jasmin. Donc j'adore. La rose, quand je mets de la rose, j'ai l'impression effectivement qu'il y a une grosse ouverture qui se passe. Et au début, j'osais pas m'en mettre parce que c'est tellement cher, la rose est tellement précieux que j'osais pas. Bon, maintenant, j'hésite plus. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et toutes ces huiles-là, j'ai cet effet-là. L'ylang ylang, c'est aphrodisiaque, c'est hyper sensuel. Et j'adore son odeur. Enfin, c'est vraiment, voilà. Et Whisper, c'est un mélange de chez doTERRA. C'est le mélange féminin de chez doTERRA. Et donc, j'ai regardé parce que quand je préparais cette deuxième partie d'atelier, j'ai regardé tous les aspects énergétiques dont je vous parlais. Je ne sais pas si on aura suffisamment de temps pour tout aborder ce soir, mais du coup, je me suis intéressée au Whisper parce qu'il ne faisait pas partie, évidemment, parce que le livre que j'ai qui parle de l'énergétique, qui propose des méditations olfactives en fait reliées au féminin. Et donc, à chaque huile qu'il propose, il y a une méditation olfactive adaptée. Si ça vous tente de faire l'expérience, j'en proposerai. Il faut juste avoir l'huile, en fait, et du coup, il faut la respirer profondément, éventuellement se la mettre en massage, et il y a une méditation qui va avec. Donc, j'ai trop envie de me lancer là-dedans, je trouve ça trop bien, parce qu'elles sont vraiment profondes, ces méditations. Et du coup, il parlait, je regardais toutes les huiles qu'il évoquait, ce livre. Et dedans, alors, il y a plusieurs huiles qu'on ne trouve pas chez doTERRA. Donc, j'ai regardé si les huiles qu'on trouve pas, les huiles simples qu'on ne trouve pas chez doTERRA, si on les trouve dans des mélanges. Donc, on les trouve des fois dans des mélanges. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je regardais, donc là, je déborde un peu de l'aspect peau. Il y avait par exemple, il y avait l'estragon. L'estragon, il permet de se connecter à la femme pacifiante, par exemple. Il y a Fragonia qui permet de se connecter à la femme de l'abondance. Il y a Géranium qui parle de la femme accomplie, par exemple. Fragonia, ça s'écrit comment, ça? Fragonia, Fragonia. Ça sent divinement bon. Moi, la première fois que j'ai découvert Fragonia, alors il n'y a pas de Fragonia chez doTERRA, mais la première fois que j'en ai testé, moi, j'ai demandé direct, c'était une amie qui fait pas mal de cercles de femmes qui me l'a proposé. Et je lui ai dit, mais c'est quoi? C'est quoi? Et qu'est-ce que c'est que cette huile? Et elle me dit, ah, bah, c'est une huile hyper connectée sur le féminin et tout. Et direct, moi j'ai une sensibilité énergétique, hein, et direct, elle m'a parlé, cette huile, quoi. Et voilà. Voilà. Donc, bon, là, je vous en cite 3. Et du coup, j'ai regardé Whisper. Whisper, dedans, il y a de la cyste. Et la cyste est une huile. Alors, la cyste, c'est... Est-ce que je l'ai là? De quoi elle parle, la cyste en énergétique? La femme sauvage. Elle parle de la femme sauvage. On fait une méditation sur la femme sauvage avec la cyste. Et dedans, il y a cyste, cannelle, vétiver, ylang ylang et patchouli dans ce mélange qui sent divinement bon. Franchement, j'ai mis du temps à le découvrir, celui-là, parce que je n'étais pas particulièrement attirée. Je l'ai commandé à Noël dernier, mais parce que je voulais l'offrir en cadeau. Et il dépote pas mal, ce mélange. Enfin, franchement, et toutes les femmes qui sont assez connectées, féminin sacré, etc., elles tombent assez vite amoureuses du Whisper, quoi. Les mélanges sont vraiment bien fichus chez doTERRA et ils vibrent très fort aussi, quoi. Et du coup, là, il est vraiment bien choisi encore. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que je regardais cyste, femme sauvage, je regardais tout ce que disait la cyste. Et après, ils font des associations. Et du coup, ils disaient, on peut prendre par exemple cyste, rose, girofle. Et l'objectif, quand on fait ce trio, quand on applique ce trio, c'est d'accoucher de soi-même. Si on fait cyste, cèdre, c'est pour la clarté mentale. Si on met cyste, vétiver, patchouli, santal, cèdre et géranium, c'est pour une présence fluide. Tout ça en lien avec le féminin, hein. Voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est particulièrement pour les femmes. Et du coup, si on regarde le Whisper, dedans, il y a cyste, cannelle, vétiver,
Ylang Ylang et Patchouli. Donc, à la fois, ça, c'est. Alors, il y a, ouais, voilà, il y a aussi éveil d'essence. Et pour éveil d'essence, ils mettent cèdre, gingembre, cannelle, poivre, nard, vétiver et patchouli. Donc, on retrouve dans la plupart des synergies qu'ils proposent pour se connecter à quelque chose de particulier en lien avec le féminin et en lien avec la femme sauvage. On retrouve des huiles qu'on retrouve dans le whisper, quoi. Et je me suis dit, waouh, il est hyper puissant comme mélange en fait. Moi, je l'ai ressorti il y a pas longtemps, le Whisper. Je l'avais pris une fois parce qu'il fallait que j'arrive à sur un certain point et j'en avais entendu parler et tout, on me l'avait conseillé. Mais j'ai ressorti ouais, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Et franchement, depuis, sur mon bureau et je ne rends plus. C'est Ouais, bah, c'est vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est hyper intéressant. Enfin, je pourrais vous donner les références de ce livre-là si ça vous intéresse. ouais. Et je trouve ça hyper chouette et je pense que je vais enregistrer des méditations. Enfin, je vais les enregistrer ou je vais les proposer en atelier. Alors, pour le coup, en présentiel, ça serait quand même carrément mieux, mais on verra ce que je peux faire. En attendant, je ferai peut-être un essai en ligne avec quelques méditations, enfin, ou une, et puis peut-être en faire régulièrement des méditations de ce livre. Il faut juste avoir les huiles quoi, pour bénéficier du truc pleinement, mais c'est vraiment super chouette. Quoi. On peut explorer plein de trucs. Quoi. Donc voilà, la petite pour le whisper. Alors ensuite, parce qu'on faisait le tour, donc je passe de la peau au sommeil, parce qu'on passe à l'équilibre psychique féminin. Il y a souvent, enfin, le sommeil, c'est une problématique qui est globale et qu'on retrouve autant chez les hommes que chez les femmes, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont stressés, stressés dans notre monde et que stressés par leur boulot, stressés par le rythme de vie, enfin stressés par tout ce qu'on entend. Et souvent, il y a un impact sur le sommeil. Et les femmes sont souvent touchées par les problématiques de sommeil, à la fois d'un point de vue hormonal, parce que des fois c'est lié à quelque chose d'hormonal, à la fois parce que les femmes sont sur tous les fronts. Je l'évoquais déjà pas mal dans le dernier atelier, mais c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est vrai que les femmes, elles portent beaucoup sur leurs épaules. Et du coup, des fois, elles n'arrivent pas à dormir parce qu'elles ont un enfant malade, ou parce qu'elles vont se lever plusieurs fois dans la nuit pour un enfant et qu'elles n'arrivent pas à se rendormir, ou parce qu'il y a le boulot, mais il y a aussi une problématique à la maison à gérer. Ou, enfin, voilà, c'est souvent les femmes qui portent plus que les hommes. Et du coup, ben, voilà, le Serenity, c'est vraiment... donc le Serenity, c'est un mélange. Moi, c'est un de mes coups de cœur chez doTERRA. Je l'ai découvert, moi je l'ai eu dans ma première commande chez doTERRA. Il était en cadeau. Ce mois-ci, il y a le Salubel en cadeau là, pour 200 PV. Ben, moi, pour ma première commande, j'avais eu le Serenity en cadeau. Et je l'ai expérimenté et en fait, j'étais au bord d'un burn-out. Quoi. J'étais hyper irritable, etc. Et la nuit, je dormais très mal. Et ça faisait 5 ans en fait que je dormais très très mal et j'étais un peu en bout de course. Quoi. Et j'ai testé le Serenity en le mettant sous mon oreiller et en me massant avec au niveau du plexus et au niveau du ventre à chaque fois que je me réveillais la nuit. Et j'ai retrouvé une qualité de sommeil et en 3 semaines, je me suis sortie d'un état où j'ai réalisé que j'étais vraiment, vraiment, vraiment en bout de course. Quoi. Donc moi, j'aime bien l'utiliser en massage. Je l'utilise autant pour mes enfants que pour moi et il est vraiment donc dedans c'est un mélange avec de la lavande alors que je dise pas de bêtises dedans il y a hop j'arrive pas à il y a hop si je fais ça vous voyez ce que je fais mais c'est pas grave Serenity. Ça, je dis pas de bêtises. Je vous dis tout ce qu'il y a dedans. Il y a de la lavande,
Il y a de la marjolaine. Je le connais presque par cœur, mais pas tout à fait. Donc, pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, on va quand même regarder ce qu'ils disent. Lavande, bois de cèdre, bois de haut, ylang-ylang, marjolaine, camomille, racines de vétiver, gousse de vanille, bois de santal hawaïen. C'est vraiment des huiles qui aident au lâcher-prise et des huiles qu'on utilise facilement pour le sommeil. Enfin, dans mon atelier sur le sommeil, j'en ai beaucoup parlé. Mais voilà, chacun peut faire son propre mélange. Donc c'est pour ça que sur ma présentation, je vous l'ai mis à côté de la lavande. Parce que la lavande, c'est l'incontournable. Et la lavande peut des fois suffire pour la routine d'endormissement. Vous pouvez vous masser les pieds ou vous masser le plexus avec de la lavande. Vous pouvez rajouter à votre souhait de l'ylang-ylang, ça peut être de la bergamote, ça peut être du petit grain, ça peut être de la marjolaine, de la camomille. Voilà, vous allez de l'orange, ça peut être de l'orange aussi. Donc, c'est toutes les huiles qui vont favoriser le sommeil et calmer, etc., calmer le mental. Tout ça, c'est le but, hein, de se détendre et de calmer le mental. Et du coup, dans le Serenity, c'est pareil, c'est un complexe qui est vraiment bien fichu et qui marche super bien, quoi. Et dedans, on retrouve quand même pas mal d'huiles qu'on peut utiliser en synergie quand on fait ses propres synergies pour accompagner le sommeil, quoi. Donc moi, c'est un de mes coups de cœur de chez doTERRA, le Serenity. Et il existe en gélule. Et donc pour les personnes qui sont pas trop adeptes des massages, etc., moi je suis assez topique, hein. J'aime bien le massage, ce qui est assez normal vu que je suis praticienne en massage bien-être, mais il y a des personnes qui sont pas très massage et qui préfèrent prendre des gélules, ils sont plutôt gélules, et du coup ils ont fait les gélules Serenity, et les gélules Serenity, on en prend 20 minutes avant d'aller se coucher, et ça marche très très bien. Les personnes qui ont du mal à s'endormir, ça fonctionne très très bien. Moi, ma belle-mère, elle a découvert ça. Je lui en ai offert pour la fête des mères et elle ne les quitte plus, ces gélules de Serenity. Donc voilà, je trouve que je ne pouvais pas parler d'équilibre psychique sans parler de ça, quoi. Parce que quand on est ménopausé, par exemple, quand on est en plein dans le démarrage de la ménopause, on a souvent ce souci qui est lié aux hormones, mais on a des insomnies, on n'arrive pas à s'endormir, etc. Et le Serenity ne va pas tout résoudre, mais il va vraiment accompagner le lâcher-prise, la détente, et du coup, il va vraiment accompagner le lâcher dans le sommeil, quoi. Et donc, même si on ne se rendort pas forcément tout de suite, alors moi, je m'endors tout de suite quand je le prends, mais il y a des personnes pour qui ça ne marche pas instantanément, mais dans tous les cas, elles vont quand même retrouver un sommeil un peu plus profond dans les phases de sommeil qu'elles ont. Et le sommeil profond, c'est ce dont on a besoin pour récupérer, vraiment. Donc voilà. Voilà. Alors la libido. La libido, donc pareil, on est tous concernés. Et la libido, en tant que femme, pour tout un tas de raisons, qui peuvent être des blessures psychiques, des blessures d'ordre sexuel, des blessures d'ordre psychique, justement, du harcèlement, etc. Il y a quand même plus de femmes que d'hommes qui sont concernés, même s'il y a aussi des hommes qui sont concernés. Donc ça, souvent, quand on est concerné par ça, il s'ensuit des difficultés à retrouver une sexualité épanouie. Voilà. Alors évidemment, les huiles essentielles sont un formidable outil, mais ça va peut-être pas suffire. Il faut peut-être un accompagnement qui va avec. Mais en tout cas, ça peut être un coup de pouce formidable, et c'est quand même très puissant. Moi, je l'ai expérimenté sur différentes personnes que j'accompagne, et ça fonctionne vraiment très très fort, quoi. Donc c'est une piste à ne pas négliger. Et dans tous les cas, on fonctionne aussi cycliquement. Et en période de ménopause ou après un accouchement, ou pour tout un tas de raisons, il y a des moments où on peut être à court de jus de ce point de vue-là. Et du coup, ces 4 huiles-là
c'est des huiles que vous pouvez utiliser, donc les 4 en même temps. Alors après, vous n'êtes pas obligé de prendre les 4. Vous pouvez, alors si vous mettez que de l'orange, je ne suis pas sûre que ça va avoir un impact absolument, voilà. Mais le géranium, j'ai mis le géranium, mais vous pouvez mettre de la rose à la place. Le géranium et la rose vont avoir un impact sur l'ouverture du cœur. Donc forcément, dans toutes les difficultés d'ordre sexuel, va y avoir l'ouverture du cœur qui va être nécessaire. Donc, utiliser le géranium ou la rose en application locale sur le cœur directement va avoir un fort impact. En combinaison avec le patchouli et l'ilang-ilang. L'ilang-ilang, c'est une huile qui est très sensuelle, donc elle amène ça d'elle-même. Donc combiné avec le géranium, qui est une fleur très très douce, très dans l'ouverture et très puissante et magnifique, vous allez être dans la détente, dans la sensualité et dans l'ouverture. Et le patchouli, il peut devenir carrément aphrodisiaque. Enfin, il y a carrément le côté, si vous en utilisez pas mal, vous pouvez avoir un effet un petit peu planant en l'utilisant. Donc, en utilisant ces 4 huiles ensemble, vous pouvez faire une petite, vous le mettez dans une petite huile de massage, vous faites un petit massage avec et ça va venir soutenir ce côté-là. Donc ça, c'est les huiles simples que vous pouvez utiliser. Et sinon, il y a une synergie chez doTERRA qui s'appelle Passion. Passion, est-ce que je l'ai, mon roll-on de Passion? Ouais, il est là. Ah non, c'est pas celui-là. Hop, c'est celui-là. Donc le Passion, moi je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai découvert assez tardivement. Enfin, c'est une synergie qui fait partie du kit émotion de chez doTERRA. Je vais vous le montrer après. Et le Passion, il sent divinement bon. L'odeur, elle est à tomber. C'est un mélange de fleurs en fait, notamment. Dedans, vous avez qu'est-ce qu'il y a dans le Passion? Hop. Et en fait, le Passion, vous pouvez l'utiliser pareil en massage, en massage, en massage dans le couple. Voilà, je trouvais plus l'idée. Vous pouvez vous masser dans un duo comme ça, vous vous massez avec du Passion et ça va venir réveiller et ouvrir au niveau de la libido aussi. Le Passion, c'est une huile que moi j'utilise beaucoup pour l'amour de soi. L'amour de soi, l'émotion du dégoût aussi, donc on parlait de blessure tout à l'heure. Le Passion est approprié pour ce type de blessure et pour retrouver l'amour de soi et l'amour de l'autre et la connexion à l'autre. Et du coup, voilà, moi j'aime beaucoup cette huile et je l'ai découverte assez tardivement, mais en ce moment je la quitte plus quoi. C'est aussi une huile qui va ouvrir au niveau de la créativité. C'est une huile très connectée au chakra sacré en fait, qui est le chakra avec le chakra racine, qui est connecté vraiment, qui est un chakra féminin et qui est connecté aussi à la sexualité. Et du coup, voilà. Donc dedans, vous avez de la cardamome, du gingembre, du clou de girofle, du bois de santal, du jasmin, du damiana et de l'absolute gousse de vanille. Donc, il y a vraiment dans les huiles énergétiques, quand j'explorais ce livre sur l'énergétique, le clou de girofle revient régulièrement. Le jasmin comme l'absolute gousse de vanille, va y avoir vraiment le côté fleuri, aphrodisiaque et le côté sensualité. Cardamome et bois de santal, je ne saurais pas dire exactement. Ça vient rajouter une petite touche boisée. Enfin, pas la cardamome, mais le bois de santal, qui va venir rajouter de ça, quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment... c'est un cadeau, ce mélange. Moi, c'est vraiment un mélange que j'aime beaucoup. Et donc, je me souviens, moi, avoir fait une soirée de massage tantrique
avec mon homme et on était allé, donc moi je voulais aller plus loin dans l'expérience, donc du coup j'avais emmené mes huiles sur place, parce qu'en fait chacun amenait son huile de massage, donc moi j'avais pris mes huiles essentielles. J'avais pris les huiles du kit émotion, que je vais vous montrer un tout petit peu plus loin, et j'avais pris évidemment le passion, quoi, parce que je trouve que ça, enfin voilà, c'est le mélange pour ça. Donc après, je voulais vous parler un petit peu plus loin de l'aspect émotionnel, de la gestion émotionnelle et de l'accompagnement émotionnel en tant que femme. Et tout au fil de notre cycle, en fait. Donc, je l'ai évoqué l'autre fois, l'olfactothérapie va avoir un gros impact sur la gestion des émotions et sur ce qui va se passer au niveau de notre cerveau limbique, puisque les deux sont, le nerf olfactif et le cerveau limbique, sont directement reliés. Donc, vous allez pouvoir choisir vos huiles essentielles en fonction de ce que vous recherchez au niveau émotionnel. Donc, si vous prenez par exemple parce que la structure chimique de l'huile essentielle va correspondre à une réponse émotionnelle en fait. Donc, si vous prenez des huiles essentielles de menthe, donc menthe des champs, menthe verte, menthe poivrée par exemple, ça va être vivifiant et ça va vous donner un coup de boost au niveau énergie. Donc, vous êtes dans votre période du cycle, donc ça va être utile, enfin, si je me connecte au cycle féminin, ça va être utile dans votre période automne-hiver. La période, moi je sais que la fatigue, elle commence à se ressentir quand je suis dans mon automne, c'est-à-dire en phase prémenstruelle, quoi. Ça va venir soutenir ça et redonner un coup de boost. Les jours où vous n'avez pas la possibilité, parce que je trouve ça quand même intéressant de se reposer dans cette période-là, l'idée n'est pas d'aller calmer notre mental et calmer tout ce qui se passe à ce moment-là pour ne pas se respecter, au contraire, mais c'est plutôt vous avez une réunion importante, vous avez quelque chose à faire que vous ne pouvez pas remettre à plus tard, vous devez absolument être présente quelque part, et vous pouvez aller chercher une huile essentielle de mentholée, enfin menthe, voilà, qui vient des menthes, pour vous donner un coup de boost, quoi. Vous pouvez choisir une huile florale, plutôt, c'est ce que je vous évoquais, pour l'aspect tonifiant et calmant. Voilà, donc là, ça va venir plutôt calmer. Donc, patchouli, lavande, ylang-ylang, néroli, rose, toutes celles que je vous ai présentées tout à l'heure, quoi. Donc là, ça va être pour l'aspect calmant. Et du coup, je trouve que les fleurs vont être hyper intéressantes au moment de votre automne aussi. De votre automne et de votre hiver, pour revenir à vous et ramener de la douceur. Ça va être intéressant aussi dans votre été. Donc au moment de l'ovulation, si vous avez tendance à en faire trop, parce que vous êtes débordante d'énergie à ce moment-là, les fleurs vont être intéressantes aussi pour l'aspect aussi sensualité et féminin que ça amène, et aussi pour l'aspect on se calme un petit peu. On peut y aller, mais on n'est pas obligé d'y aller à fond. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Et quand vous êtes dans la première phase de votre cycle, qui est au moment du printemps, c'est intéressant aussi parce que c'est une phase où on déploie pas mal d'énergie pour construire des projets, pour se mettre dedans, etc. Pareil, ça va venir ramener de la douceur, etc. De toute façon, les fleurs, je trouve que c'est des huiles qui correspondent très fort au féminin, donc moi, je les utiliserai tout le temps, personnellement. Les agrumes, elles sont vraiment là pour soutenir l'humeur et pour amener un coup de boost de ce point de vue-là, pour amener du peps, de la joie, une énergie positive. Donc, pareil, je trouve que les agrumes, vont être intéressants dans toute cette période automne-hiver. Voilà, parce que c'est une période où vous avez plus tendance à vous replier et du coup, c'est aussi des fois une période, surtout l'hiver, c'est une phase de deuil, hein. L'hiver, c'est un deuil dans le cycle féminin. Du coup, les agrumes, je trouve, vont pouvoir soutenir cette phase-là en ramenant un petit peu
un petit peu de joie, un petit peu de plaisir, un petit peu de... voilà, ça va ramener un petit peu d'énergie là-dedans, quoi. Un peu comme les oranges à Noël, quoi. Enfin, moi, j'adore les clémentines à Noël. Donc là, c'est pareil. Et vous allez pouvoir, du coup, les utiliser tous les mois. Il y a du pamplemousse, de l'orange, du citron, de la mandarine. Enfin, voilà, la mandarine rouge, par exemple, elle est top, quoi. Pour le sommeil, elle est intéressante aussi. Et à cette phase du cycle, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Enfin, voilà. Elle va venir calmer. C'est une période aussi, des fois, où on a les émotions totalement exacerbées. Après, si on est hypersensible, elles sont exacerbées tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette période du cycle, en automne, par exemple, ça peut être la colère qui est exacerbée ou alors le doute. C'est même si dans le reste du temps, on est plutôt quelqu'un qui est battant, qui fait pas mal de choses, etc. Et ben, à cette phase du cycle, on va tout remettre en question. Moi, je sais que je suis assez comme ça. Ça peut être intéressant d'aller se rajouter ce type d'huile à ce moment-là pour se dire on peut tomber dans une petite déprime aussi à cette période-là du cycle, et donc les agrumes vont venir égayer tout ça et ramener de la joie là-dedans. Donc je trouve ça assez intéressant. Les arbres et les herbes, donc toutes les huiles issues d'arbres ou d'herbes, donc à chaque fois vous avez la propriété qui apporte la structure chimique qui amène ça. Donc en fait, dans les arbres et les herbes, vous avez beaucoup d'ester, d'oxyde et de sesquiterpènes. Donc là, on rentre dans de la chimie, vraiment. Et ces huiles essentielles, elles vont apaiser et ancrer et régénérer. Elles ont vraiment cet effet-là. Donc là, ça va être du vétiver, ça va être toutes les écorces. Donc là, on retrouve l'encens, on retrouve le bois de santal, on retrouve... y a plein d'arbres. L'inoki, le bois de rose, voilà, toutes ces huiles que j'utilise. Donc balance, le mélange de chez doTERRA va être hyper intéressant aussi. Et c'est tout des huiles que vous allez pouvoir utiliser en routine. Donc je trouve que là, quotidiennement, c'est hyper intéressant pour le coup, parce que on a surtout quand on est femme, on a besoin de se reconnecter à la terre et à l'élément de terre pour pas décoller, parce que en tant que femme, on est très relié terre-ciel en fait. On a vraiment cette connexion. Et donc là, l'idée, c'est de garder notre connexion à la terre pour pas partir émotionnellement et rester bien dans l'instant présent et là où on est. Donc ça va être intéressant en automne principalement, où souvent on décolle beaucoup plus facilement et où les sautes d'humeur sont assez fréquentes. Mais ça va être intéressant aussi en été, parce que si on se déploie trop, on peut décoller aussi. Ça va être intéressant aussi en hiver, parce que en hiver, on a besoin aussi de revenir à la terre. Voilà. Moi, je trouve que ces huiles-là sont intéressantes tout le temps et en routine quotidienne. J'aime bien, moi, les varier. Mes préférés, moi, c'est l'encens, le copaïba, et l'encens, le copaïba et le balance. Le balance qui est un mélange de chez doTERRA vraiment pour l'ancrage. Et en dernier, vous avez les épices qui sont fortes en phénol. Donc attention aux femmes enceintes. C'est pas conseillé pour les femmes enceintes et allaitantes. Et là, ça va venir réchauffer et réconforter. Donc, dans la période hivernale, encore, ça va être intéressant, je trouve, d'aller chercher dans les épices. Donc, les épices, ça va être le poivre noir, poivre rose. Ça peut être du gingembre. Ça peut être... quelle épice me vient là? Ça peut être alors, je pense au cumin, mais je pense surtout l'étoile... mince. La badiane. L'anis étoilé. Ouais, L'anis étoilé, la cardamome, toutes ces huiles essentielles aussi qui vont aussi avoir un effet sur la digestion aussi. Et c'est aussi une période, quand on est dans l'hiver, c'est une période de deuil où on a besoin de aussi faire le point sur le mois qui vient de s'écouler
Et enfin voilà, c'est vraiment ça qu'on fait quand on est en automne, et de se replier un peu sur soi. Et on a besoin des fois de digérer certaines choses. Donc je trouve que ça s'y prête très bien. Les épices, elles amènent ça, quoi. Voilà. Donc voilà, la nature est bien faite, quoi. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un quota à ne pas dépasser? 20 gouttes par jour. Ok. Donc, on a de la marge quand même. On a de la marge. Après, en fait, il faut être vigilante quand tu utilises les huiles essentielles, à regarder. Il y a des huiles qui sont ce qu'on appelle dermocaustiques et des huiles qui sont hépatotoxiques. Je ne sais pas si tu sais ça. Je me Et, souviens plus trop, donc, mais ouais. et du coup, ce qui est, tu vois, par exemple, bah, souvent, bah, les épices qui sont fortes en phénol, elles sont, si tu les utilises trop et trop fort, elles sont justement hépatotoxiques. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en abuser. Mais bon, tu as un petit peu de marge quand même, quoi. Voilà. Et par exemple, la sauge aussi, elle va aussi avoir cet aspect-là. Donc, voilà, faut être vigilant aussi tu regardes en fait sur le flacon ce qu'ils te disent sur cette huile-là, ou alors tu les connais parce que tu as l'habitude d'utiliser les huiles essentielles, et du coup, quand c'est hépatotoxique, bah, tu restes vigilant. Et en fait, la règle, si c'est une huile que tu utilises tous les jours, on te recommande de faire une pause. Tu fais 5 jours, 2 jours de pause, 5 jours, 2 jours de pause, 5 jours, 2 jours de pause. Mais en toute honnêteté, alors ça dépend des familles d'huile, hein. Euh, les florales, franchement, les florales, moi j'ai du mal à me dire. Enfin, voilà, je pense que c'est un peu compliqué de faire trop avec celle-là. Les agrumes, moi ce que je vois, c'est plutôt. Alors oui, il faut faire attention si tu les prends en interne, quoi. Parce qu'en interne, tous les agrumes, ils vont venir nettoyer à l'intérieur. Le citron étant le plus connu pour la détox, mais tu prends de la mandarine, tu prends de l'orange, etc., ça reste des agrumes, ça fait pareil. Du pamplemousse, pareil, ça détoxine. Et c'est des huiles essentielles, donc c'est quand même, c'est les molécules, c'est vraiment des molécules à l'état pur de la plante, donc c'est très puissant. Donc oui, il faut faire attention si tu les prends en interne. En externe, ce qu'il faut faire attention, c'est surtout si tu t'exposes au soleil. Mais je dirais pas cet aspect-là de trop plein. Va forcément y avoir, si tu prends des agrumes régulièrement, comme ça nettoie beaucoup, il peut y avoir des réactions. Mais moi, je pense plus à l'aspect ça nettoie. Alors après, bah oui, il faut s'écouter quoi aussi. Si à un moment donné, tu sens que c'est trop parce que ton corps il réagit bizarrement ou qu'il y a un truc qui se passe, bon bah tu fais une pause quoi. Enfin, voilà, mais c'est comme tout, quoi. Je pense qu'on peut parler du même genre de choses pour les personnes qui pratiquent l'Ayurveda quotidiennement et qui utilisent des épices et des plantes pour, bah, quotidiennement pour entretenir leur santé, quoi. Alors c'est vrai que les huiles essentielles sont plus fortes quand même. C'est plus fort et plus puissant. Donc faut en utiliser beaucoup moins. Mais voilà. La limite, c'est 20 gouttes par jour. Et moi, je pense surtout aux épices avec lesquelles il faut avoir une vigilance, quoi. Voilà. Moi, j'ai la cannelle écorce que j'utilise depuis plusieurs années pour enrayer tout ce qui est début de angine ou mal de gorge et tout ça, parce que au début, je prenais du propolis, tu sais, en spray, là, il est super, hein, mais c'est le spray nomade je sais plus, c'est Baloflorin ou Flurin, enfin, je sais plus le nom de la marque, mais qui était top. Et en fait, j'avais l'impression que ça inflammait plus, tu vois. Donc, j'ai arrêté ça et j'ai pris de la cannelle écorce, et c'est pour ça la cannelle, elle rentre dans l'arbre et herbe. Je ne sais pas dans quelle catégorie elle rentre, mais j'avais bien retenu que c'était pendant 5 jours, tu prends une goutte dans une cuillère de miel en ingestion, et au bout de 5 jours, t'arrêtes, quoi. C'est ça.
La cannelle, elle rentre dans les épices. Ok. Elle rentre dans les épices et du coup, il y a Elle pas est, mal de phénol dedans. ouais, elle est plus Et fine. donc, oui, là, effectivement, il ne faut pas faire une surdose de cannelle, quoi. C'est une huile qui est très forte et en plus, voilà, elle réchauffe, etc. Donc voilà, mais si tu prends une goutte tous les matins, bon, voilà, c'est Ouais. pas. Mais du coup, au bout de 5 jours, si je fais une pause de 2 jours et que genre, ça me gratouille encore, je peux repartir sur 5 jours ou ça fait beaucoup quand même. Bah, tu peux repartir sur 5 jours. Après, si ça te gratte trop, non, tu peux attendre encore un petit peu avant de recommencer. Ouais. Parce que c'est en prévention, du coup, que tu l'utilises? Ben moi, en fait, c'est que le truc, l'hiver, enfin, l'endroit où je suis souvent malade, c'est gorge. Donc voilà, il suffit que j'ai un truc en travers de la gorge, un petit coup de froid ou quoi, et c'est vraiment enfin, les amygdales qui prennent direct en première. Et Et donc, tu prends de la cannelle pour ça. ouais, Ouais, parce que en fait, j'ai des amygdales qui sont énormes, vraiment, littéralement. Mes parents ont hésité à me les faire enlever quand j'étais gamine, et c'est vraiment la barrière première qui prend, et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angines quand j'étais gamine, quoi. d'accord, ok. Donc en fait, voilà, d'aller chez le médecin une fois tous les mois, tous les 2 mois parce que j'ai une angine, non, quoi. Et Ouais. j'y vais quand vraiment j'arrive pas à enrayer le truc et que la fièvre tombe pas, ou enfin tu vois, que j'ai vraiment un doute, et les 2 fois où j'y suis allée récemment, c'était bon, j'avais essayé à donner un essai aux huiles et à tous enfin, les tisanes et les machins, mais Ouais, parce que sinon, il y a le thym et l'origan, quoi, qui sont pas mal. ouais, Parce que c'est vrai que alors la cannelle, moi je suis pas une grande consommatrice de cannelle, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que je connais plus, enfin j'aurais plus tendance à aller vers de l'origan et du thym ouais. pour tout ça. Mais oui, la cannelle, pourquoi pas? C'est vrai que voilà, c'est une autre alternative. Et puis c'est vrai que chez doTERRA, il y a le mélange On-Guard, là, qui est le mélange immunitaire. Et donc, bah, moi, j'utilise le On-Guard, quoi. Et Et la cannelle. l'origan, quand il y a un truc un peu plus costaud, quoi. Une goutte d'origan dans une gélule, quoi. Ouais. Parce que l'origan, ouais, l'origan fonctionne très, très bien pour tout ça. Bon, voilà. Ouais, du coup, oui, si tu l'utilises régulièrement, ouais, c'est bien de faire comme tu fais, ouais. 5 jours, 2 jours, 5 jours, 2 jours. Et si c'est trop fort, ouais, et puis pourquoi pas essayer d'autres huiles essentielles, tu vois, Ouais. pour voir un peu, parce que des fois, on est orienté sur une, et en fait, il peut y en avoir une autre qui fonctionne très très bien, ou qui fonctionne mieux, ou voilà, à laquelle on n'avait pas pensé. C'est vrai, quand on commence à pratiquer les huiles essentielles, et qu'on en a pas mal à la maison, on se rend compte que ben on peut en utiliser de multiples pour plein de choses et on peut varier les plaisirs, quoi. Du coup, enfin moi c'est ça que j'aime bien, c'est que j'en ai tellement maintenant que du coup j'y vais vraiment à l'instinct et du coup des fois je fais des découvertes et je me dis ah tiens ouais, j'aurais pas pensé à celle-là et puis en fait elle marche très bien. Donc voilà, enfin après c'est comme avoir un jardin avec plein de plantes et puis du coup évidemment tu les utilises pas toutes tous les jours, quoi. Tu as tes préférés que tu as tout le temps sous le coude et puis les autres que tu utilises de temps en temps, quoi. Voilà. Et, euh, et des fois tu les ressors du placard et tu fais ah tiens, ah ouais, en fait celle-là t'es vachement bien pour ça et tu la remets devant. Bon, voilà. Pour l'équilibre psychique, donc là j'arrive aux huiles émotionnelles. Euh, J'arrive aux huiles émotionnelles. Alors du coup, il y a un kit chez doTERRA qui s'appelle, donc là c'est un kit avec 4 huiles, mais on peut aussi les acheter indépendamment. C'est que des mélanges et c'est le kit Mood Management. Donc Mood Management, c'est sur les humeurs, ça joue sur les humeurs. Et donc il y a 4 huiles dedans, il y a le Balance, le Serenity, le Citrus Bliss et l'Elevation. Donc j'en ai parlé surtout dans mon atelier sur le stress. Et j'ai vraiment détaillé ce kit en expliquant comment il fonctionne,
comment on peut l'utiliser et en quoi c'est intéressant d'utiliser ces huiles-là. Donc là, je vais la faire courte parce que je ne vais pas revenir sur tout ça. Enfin, vous pouvez regarder l'atelier sur le stress si vous voulez savoir le détail de toutes ces huiles et de comment ça fonctionne. Mais en gros, Balance va être une huile pour l'ancrage et le lâcher-prise. Donc, en fait, c'est des huiles qui jouent sur les humeurs. C'est le Dr Hill, un des fondateurs de chez doTERRA, qui s'est intéressé aux humeurs de ses patients, puisqu'il est donc docteur, et il s'est dit que très certainement, il pouvait rééquilibrer, un peu comme l'a fait le docteur Bach en créant les fleurs de Bach. Le docteur Hill, il a créé, enfin pas tout seul, hein, avec des chercheurs, mais les mélanges, les synergies du kit management. Et c'est vraiment l'idée, c'est de rééquilibrer les humeurs qui peuvent nous traverser dans la journée. Et donc, il y a quatre composantes dedans. Il y a l'état. Alors, il y a l'état quand on est vraiment à bout, en burn-out, et que du coup, ça provoque des insomnies, qu'on n'arrive plus à lâcher prise, qu'on n'arrive plus à dormir, qu'on est irritable, etc. Là, c'est le Serenity. Donc, les personnes qui sont très irritables, qui n'arrivent plus à lâcher, qui crient, etc. Donc là, c'est le Serenity. Les personnes qui sont plutôt dans un état déprime et qui n'arrivent pas à retrouver de l'élan pour faire ce qu'elles ont à faire. Ça va être Elevation. Si je dis pas de bêtises, ça va être Elevation. Donc moi, j'aime bien le mettre en massage sur le plexus dans ces moments-là. Donc déprime passagère, saisonnière, ou déprime. Je trouve que ce kit est intéressant quand on est sujet à des humeurs qui sont pas stables au niveau de notre cycle. Alors, je pense que quand on n'est pas stable au niveau humeur dans notre cycle, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à aller explorer, d'un point de vue féminin ou d'un point de vue tout court. Donc, je trouve que c'est intéressant d'aller chercher quand même d'où ça vient et qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais après, je trouve que ces huiles sont hyper intéressantes pour accompagner ça. Et moi, le Elevation, je ne l'utilisais pas trop, mais il a vraiment ce côté calmer la déprime, en fait, et ramener l'élan de vie dans ce moment de déprime passager où on ne trouve plus goût à rien, quoi. Voilà. On ne sait plus où on en est, on ne sait plus ce qu'on doit faire, et on n'arrive plus à se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, etc. Donc c'est un peu déprime postpartum aussi, ça peut être hyper intéressant en déprime postpartum. Genre la maman qui est débordée, elle rentre chez elle de la maternité avec son bébé dans les bras, elle dort pas de la nuit, elle a toutes ses tâches quotidiennes à gérer, elle a 1 ou 2 ou 3 autres enfants à gérer aussi, et en fait elle est fatiguée. Et sa fatigue fait qu'elle tombe dans un état où elle ne sait plus par où prendre les choses, quoi. Elle ne sait plus par quoi commencer et elle ne trouve plus goût dans les choses. Et là l'elevation va être intéressant. Voilà. Et quand on est en préménopause ou en ménopause, on traverse aussi des fois cet aspect-là et on le traverse plus ou moins longtemps. Donc je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi je l'ai découvert en fait finalement il n'y a pas si longtemps que ça, alors que je l'avais depuis un moment. Et je trouve qu'il est intéressant, quoi. Et il fonctionne vraiment bien. Moi je le me massais comme ça. C'est une amie conseillère qui me dit tiens, t'as qu'à prendre de l'elevation. Je fais ah ouais tiens, je vais essayer. Et je me suis dit ah ouais tiens en fait ouais c'est assez bluffant, quoi. Voilà. Bon, c'est des huiles vibrantes, hein, donc elles font leur petit effet à chaque fois. Le Citrus Bliss, lui, il va vraiment ramener la joie de vivre. Donc, il n'y a pas forcément cet aspect fatigué ou etc. Mais souvent, il y a de la fatigue qui est liée quand même. Mais c'est la personne qui déprime, tout simplement, et qui retrouve plus goût dans les choses. Soit parce qu'elle est dans une phase de changement, soit parce qu'elle est prise hormonalement et que du coup, elle a perdu le goût aux choses. Soit parce que, et en tant que femme, on rencontre quand même ça souvent, je trouve. Voilà. Il y a un matin, on se lève, on ne sait pas pourquoi, et on trouve que tout est sans goût, quoi. Voilà. Et ça arrive à pas mal de femmes quand même. Et en période de préménopause, ménopause, ça arrive aussi souvent. Et en période, soit pendant la grossesse ou
après l'accouchement, on connaît ce côté-là, enfin on le connaît toutes, quoi. Donc le citrus bliss qui sent divinement bon aussi, j'adore son odeur. Le citrus bliss, il n'y a que des agrumes dedans. Il doit y avoir de la mandarine, de la clémentine, de l'orange, du citron. Il y a à peu près tous les agrumes possibles, inimaginables, avec de l'absolue gousse de vanille. Et il y a vraiment, voilà, c'est tout doux, quoi. C'est tout doux, c'est comme un bonbon, quoi, que vous allez manger, quoi. Donc voilà, le Serenity, j'en ai parlé. J'ai parlé de mon expérience aussi. Et le balance, ça va être vraiment pour le lâcher prise. Donc la personne qui en fait trop, qui pour le coup n'arrive pas à lâcher. C'est l'exemple de la femme ou de la maman qui est sur tous les fronts. Elle est sur tous les fronts et elle n'arrive plus à lâcher. C'est-à-dire que, en fait, elle a tellement de choses à gérer et elle veut tellement rien lâcher parce que c'est un peu le syndrome de la femme parfaite, quoi, que du coup, eh ben, elle y va, quoi. Elle fait. Mais elle se fatigue, en fait, à force. Elle se fatigue et des fois, elle s'en rend pas compte. Et le balance va vraiment rééquilibrer ça, quoi. Il va amener à revenir dans l'instant présent, lâcher prise, revenir aussi à l'essentiel. Et il est top en ancrage, quoi, et pour cibler les priorités. Donc moi, le balance, j'utilise tous les jours. Je mets une goutte de balance tous les jours sous mes pieds et l'effet est immédiat. Moi, je le fais souvent tester dans mes cercles, dans tout ce que je peux pratiquer. Et je le propose souvent au démarrage du cercle. Et les personnes sont très, très réactives aux balances. Il y a cet aspect-là dans le balance aussi, il y a l'aspect enlever le négatif. Quand je fais un massage, par exemple, je me mets une goutte de balance sur les mains et je frotte avant d'aller masser la personne. Et il y a vraiment ce côté, quand je pose mes mains sur la personne, toute la charge négative que la personne vient poser sur la table, elle s'en va. Et elle s'en va, mais elle passe pas par moi, quoi. Voilà. Il y a vraiment cet aspect-là aussi dans le balance. Voilà, bon, je sais pas si ça vous parle, mais... Le balance, j'aime bien aussi. Et bon, voilà, donc il y a les synergies du kit mood management et il y a les synergies du kit émotion dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vous ai parlé du passion et du coup il y en a 5 autres. Il y a motivate, cheer, peace, forgive et console. Donc je la fais assez courte parce que c'est pareil, j'ai un atelier sur les émotions où j'en parle très très bien et en détail. En gros, le motivate, c'est pour retrouver de l'élan. Donc, on parlait tout à l'heure de elevation, mais il y a une nuance dans les deux. Motivate, c'est vraiment, vous vous levez le matin, moi je l'ai là, il y a de la menthe dedans, par exemple. Il n'y a pas du tout de menthe dans elevation. Il y a de la menthe dedans, donc ça va vous redonner un coup de boost, en fait. Et c'est le matin, vous vous levez, vous n'avez pas envie de vous habiller, ou vous devez aller travailler, vous n'avez pas envie, ou vous avez une tâche à faire, vous n'y arrivez pas, hop, vous mettez un petit coup de motivate sur les tempes, et c'est reparti, quoi. Voilà. Donc, pas forcément à utiliser le soir. Voilà. Et ça fonctionne très, très bien. Ça permet de rester focus aussi. Dedans, il y a, c'est pareil, c'est un mélange où il y a des citrus et de la menthe. Et citrus-menthe, la synergie des deux, ça aide à se concentrer. Donc, ça aide à rester focus, en fait, sur ce qu'on a à faire. Donc, bah pareil, suivant où on en est dans notre cycle, on traverse, de toute façon, on traverse tous des trucs comme ça, mais du coup, je trouve ça assez intéressant à avoir sous le coude. Le cheer, c'est le mélange joyeux. Donc, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Dedans, il y a des épices et des citrus. Et toi, avoir de la vanille aussi. Ouais, il y a de l'anis étoilé dedans et il y a pas mal de citrus. Donc, en diffusion dans la salle de bain le matin, c'est top. Tout le monde est content. Ça apaise. Dans les débordements aussi, ça permet de revenir à l'essentiel et calmer un peu tout ça. Donc, je le trouve assez intéressant aussi. Le peace, c'est surtout pour la peur.
la peur, l'anxiété, etc. Donc, on parlait du Serenity. Le Serenity, il va vraiment... déjà, le Serenity, il est top pour le sommeil. Et il est vraiment fait pour le sommeil. Tout ce qu'il y a dedans est vraiment fait pour ça. Et le Peace, lui, il n'est pas particulièrement fait pour le sommeil. Alors, on peut se le tenter le soir pour s'endormir, mais il est plutôt fait pour apaiser quand on explose. Les départs en vacances, par exemple. Les départs en vacances où il faut ranger toute la maison, faut mettre les enfants dans la voiture complètement impatients et hystériques, il faut trouver le bon itinéraire, il faut aller faire le plein de la voiture, on n'est pas d'accord avec monsieur parce que on n'est pas d'accord sur comment les bagages ont été rangés dans la voiture, etc. etc. Et moi, je sors le piste dans ces cas-là pour éviter de crier sur tout le monde et pour me dire ça va bien se passer, dans 1 heure c'est terminé. Voilà, donc le PIS, c'est pas mal pour ça, mais pas que. Voilà. Pour toutes les coups de colère, moi, le PIS, je l'ai pas mal utilisé sur ma 2e, par exemple, aussi. Voilà, quand on se met facilement en colère et qu'on décolle. Et quand tu utilises sur les enfants, par exemple, moi, il est TDA et c'est vrai qu'il pique des colères assez régulièrement. Tu l'utilises comment avec Eh bien, sous les pieds ou sur le plexus. sur... Ou sur les poignets, là. Ouais. Toi, tu mets une petite application comme ça sur les poignets. Hop, comme ça. Et puis, tu lui dis de sentir. Ouais. Tu fais 3 grandes respirations comme ça. Ouais, ouais. Ou une goutte dans la main et tu respires. Ça apaise direct. Ou si tu as le roll-on, je ne sais pas si tu as le roll-on ou si tu as J'ai les roll-on, je les ai presque tous. si tu as les roll-on, sinon tu peux mettre sur les tempes. Sur Les endroits stratégiques pour les débordements émotionnels, c'est les tempes, les poignets, l'intérieur des poignets, le plexus et sous les pieds. Et je crois qu'il y a aussi le coude là, ce point-là, là, au niveau du coude, de chaque côté. Non, c'est de l'autre côté, pardon. C'est ici, l'extérieur du coude. Et pareil au niveau des genoux. C'est des points stratégiques en acupuncture, en fait, pour faire redescendre. Et donc, tu mets les huiles à ces endroits-là et ça fonctionne très bien. Et à partir de quel âge, du coup? Eh bien, à partir de 3 ans. Après, un petit 2 ans qui se roule par terre, ça marchera aussi, mais avant, moi, je mettrais de la lavande, quoi. La lavande marche aussi pour apaiser et calmer. Donc, chez les petits, moi, j'aime bien rester sur du basique, quoi. Bah, pour les petits, t'as des mélanges spéciaux aussi, calmeurs, etc. Ouais, il y a des mélanges spéciaux pour les enfants. Beaucoup plus dilués. Hein. Mais moi, ma dernière, par exemple, le PIS, sur ma dernière, je vais l'utiliser uniquement pour les terreurs nocturnes. Tu vois. Là, elle est en panique, elle se met à hurler au milieu de la nuit, puis j'arrive pas à la calmer. Je prends mon roll-on de PIS et je lui mets sur le plexus et je la masse. Et en fait, elle se calme direct parce que ça vient calmer direct son cauchemar ou sa crise d'angoisse, quoi. Donc, je vais l'utiliser pour ça. Mais sinon, je vais plutôt utiliser je vais rester sur du basique, de la lavande ou du Serenity. Voilà. Parce que, alors, il y a tu vois, le Passion, il ne faut pas le mettre en topique sur les enfants. Ni le Passion, ni peut-être le Cheer. Cheer et Passion. Ouais, c'est Cheer et Passion. À pas utiliser en topique sur les enfants. Après, tu peux mettre en diffusion, mais pas en topique. Parce que justement, il y a des épices dedans, il y a du phénol et du coup, voilà, c'est pas forcément. Bon, de toute façon, du passion sur un enfant, Pas d'intérêt. voilà, ça perd un peu de son intérêt. Donc oui, on peut les utiliser sur les enfants, mais voilà. Le Forgive, c'est l'huile, voilà, son nom parle de lui-même, c'est l'huile du pardon. L'huile du pardon, donc pour tout ce qui est rancœur, culpabilité, émotions négatives qui partent pas et qui reviennent en boucle. Donc, quand on est dans notre phase prémenstruelle, là, c'est une huile qui peut être intéressante. Parce que c'est souvent dans cette période-là de notre cycle qu'on est très irritable, qu'on décolle facilement,
Et en fait, quand on décolle facilement, alors c'est lié à nos hormones évidemment, mais moi j'ai observé qu'en fait, mon taux de je décolle dépend aussi de l'état émotionnel dans lequel je suis, de ce que je suis en train de traverser en tant que femme dans mon cycle. Donc si je suis pas OK avec mes émotions en ce moment parce que j'ai une blessure qui ressort, parce que je traverse quelque chose de compliqué, parce que c'est pas harmonieux dans ma vie en ce moment, etc., je vais décoller beaucoup plus. Et le forgive peut être intéressant pour le coup. Donc, pareil, je les utilise sur tous ces points stratégiques là, dont je vous ai parlé. On peut prendre le bain avec aussi. Hein. Une poignée de gros sel, quelques gouttes d'huile essentielle dedans, on verse dans le bain et l'effet, il est instantané aussi. Quoi. Je suis pas de baignoire. Bon, un bain de pied. Ça marche aussi. Peut-être bientôt. Normalement, on devrait déménager si tout va bien, mais bon. Bon, non, mais bon, après, on peut effectivement, la baignoire peut être un luxe, ça peut être un bain de pied. Oui, ça peut être un bain de pied. Ça marche aussi. Justement, comme les pieds sont, c'est là que tout est connecté, le bain de pied, ça marche très bien. Voilà. Le console, c'est pour tout ce qui est chagrin. Donc, suivant ce qu'on traverse. Suivant ce qu'on traverse, en tant que femme, le console, ça va être intéressant au moment où les enfants s'en vont. Ça va être intéressant quand on met notre petit à l'école pour la première fois, ou qu'on le met chez la nounou pour la première fois, ou à la crèche pour la première fois. La veille de la rentrée des classes. Le jour du mariage d'un de nos enfants. Non mais je prends toutes les périodes ou à d'autres moments. Mais c'est pour tous les chagrins, donc tout ce qui est deuil, séparation, etc. Et en tant que femme, on est souvent, enfin, les hommes aussi les connaissent, quoi. Mais je veux dire, les enfants qu'on a portés sans séparer, c'est, voilà, c'est. Mais sans aller jusque-là, tu vois, moi, le console, je l'utilise aussi quand ça déborde au niveau des émotions, je vais me mettre à pleurer et je vais me prendre le console pour essayer de revenir à un petit peu. Oui, aussi. Ah oui, non, mais après, c'est pour tous les chagrins, donc quels qu'ils soient. Mais quels qu'ils soient, donc après, il n'y a pas de règle. Et puis voilà. Et puis pareil, en fonction de notre cycle, il y a des moments où le chagrin va venir plus que d'autres. Voilà. Où on va perdre. Non, moi j'allais dire, enfin, là ça change un peu de caractéristiques, on va dire, mais pendant très longtemps, j'avais une ou deux journées de vraiment une espèce de désespérance, un chagrin genre sans fond, et des fois je comprenais pas forcément l'origine, et ça c'était vraiment les 2 jours avant que mes règles se déclenchent, quoi. Et du coup, enfin, au-delà de voir la vie en noir, etc., c'est cette espèce de densité de tristesse qui est là, et c'est chaud, quoi. Ouais, il va venir soutenir tout ça. Le console, dedans, il y a que je dise pas, je suis peut-être en train de dire une bêtise en disant qu'il y a du patchouli, mais Si, il y a du patchouli. en tout cas, dedans, je crois qu'il y a de la rose, ça c'est sûr, il y a de l'encens. Est-ce qu'il y a du vétiver, non? Me semble. Ouais, il y a du vétiver aussi. Donc, c'est des huiles. Il y a de la lavande aussi, je crois. Donc, c'est vraiment parce que je pensais, moi aussi, quand on est dans cette profonde tristesse, désespoir, machin, lavande rose ou lavande géranium, ça va être hyper intéressant. Et le console, bah voilà, il y a ça dedans. Enfin, les mélanges de chez doTERRA sont vraiment bien faits. Donc, Parce que quand tu parles de deuil et de séparation, pour moi qui n'ai pas d'enfant, c'est vrai que ça me parle pas forcément. Mais le côté, cette période du cycle était, je le vivais vraiment comme ça, comme oui. un deuil à faire voilà, d'une grossesse qui ne sera pas là, par exemple. Enfin, même si je ne souhaite pas très très fort avoir des enfants, enfin, c'était vraiment cette sensation que j'avais, quoi. Genre, ok, mon corps, il est juste triste parce que les règles arrivent et en fait, il n'y a rien, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais oui, oui, mais c'est complètement ça. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des enfants pour ressentir ça, on est d'accord. Mm. Euh, le, on est vraiment faite pour ça. De toute façon, on est faite pour avoir des enfants. Donc, même si on ne veut pas en avoir ou que la vie fait qu'on n'en a pas, et justement, des fois, la vie fait qu'on n'en a pas aussi. Et donc, toutes ces femmes aussi qui n'arrivent pas à avoir des enfants alors qu'elles veulent, le console est hyper intéressant. Enfin, c'est une synergie qui va vraiment venir les accompagner avec douceur dans tout ça, quoi. Dans le OK, bah, c'était pas pour cette fois. Ou OK, c'est terminé. Ou enfin, voilà. Voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment super chouette de l'avoir sous le coude. Et moi aussi, je vis ce que tu décris. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai pas envie d'en avoir un quatrième, hein. Ouais. Enfin, mes 3 enfants me suffisent. Et dans mes cycles, c'est pareil, ce que tu décris, moi je le vis aussi 2 jours avant mes règles. Je sens, moi je suis très connectée à mes cycles, puisque j'ai appris à le faire. Euh, il y a vraiment ce côté, je sens, 2 jours avant mes règles, tout d'un coup, ça chute. Et je me sens mais triste, voilà, comme si j'allais enterrer quelqu'un, quoi. Et à chaque fois, je me dis, ah, c'est pour demain ou après-demain. Voilà. Et il y a vraiment ça, quoi. Donc en fait, on peut se masser le bas du ventre avec le console et se l'appliquer au niveau du bas-ventre, au niveau de l'utérus, au niveau des ovaires. Ça va venir accompagner ça, quoi. En fait, enfin, moi, je l'explique tous les mois parce que mes filles, elles sont souvent inquiètes. Elles me disent, ah, maman, tu saignes et tout. Alors, chaque mois, je répète. Chaque mois, je leur dis, oui, mais c'est pas grave, tu sais, c'est pas parce que je suis blessée. Ah bon, mais c'est quoi et tout. Alors, je dis, ben, tu sais, c'est le petit œuf. C'est parce que le petit œuf, s'il n'est pas fécondé, eh ben, il sort. Et quand il sort, eh ben, ça saigne. Mais ça saigne pas parce que ça fait mal. Ça saigne parce qu'à l'intérieur, il y a tout plein de choses qui s'en vont. Et donc, ça part avec l'œuf. Ah bon, d'accord, ok. Et voilà. Mais donc, oui, il faut faire le deuil de cet œuf qui n'a pas été fécondé, quoi. Et on le porte tout en nous, ce phénomène-là, quoi. Donc voilà. Mais oui, c'est rigolo, parce que tous les mois, mes filles, elles me le font, quoi. Les deux, quoi. 3 ans et 6 ans. Et tous les mois, j'y ai le droit, que ce soit au premier jour ou au 5e jour. Maman, c'est quoi? Ouais, tu sais, je t'ai déjà expliqué. Mais c'est pas grave, tu sais, puis ça fait pas mal. Moi, j'ai que des garçons, donc Ouais, bon, bah, ils ça peuvent peut demander aussi. inquiéter les garçons aussi, hein. Non, mais pour expliquer, c'est un peu plus difficile, hein. Bah, Sens-moi concerné. ouais, ils se sentent moins concernés, mais moi, je l'ai expliqué à mon fils aussi. Ouais. Je trouve que ça fait partie de la culture à avoir, même quand on est un garçon, parce qu'on va, à un moment, on va forcément croiser des femmes, quoi. Ça permet de comprendre comment une femme fonctionne. Donc, moi, on lit des histoires sur le cycle aussi, et je les ai lues autant à mon fils qu'à mes filles. Voilà. Mais, Ouais. voilà. Donc voilà, pour le kit émotion. Voilà. Et bah, je m'étais arrêtée là du coup parce que j'avais pas parlé spécifiquement de l'aspect énergétique. Alors je sais pas, il est 22h30. Je peux vous en dire, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais soit je vais un tout petit peu plus loin, soit j'enregistre une méditation olfactive et je vous l'envoie. Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Moi, ça me tente bien, les méditations olfactives, hein. Surtout que moi, je suis relativement bien équipée. T'as une frustration, Aude, si ou tu veux que je te parle de 2, 3 huiles au niveau énergétique? Non, moi ça me va. Moi je bosse à 7h30 demain, Donc, non, ça va, hein. Après, si tu veux, c'est clair, si tu as une petite méditation à tester et tout ça, ça peut être chouette. Mais ouais, carrément. eh ben, je sais pas quand je ferai ça, mais je vous ferai signe. Et puis, Oui. Ouais. Puis je vais aller regarder, moi, le site. Je n'ai pas fait depuis la dernière fois, mais il y a quelques. Ouais, j'ai noté ton adresse. Mais ouais, c'est cool. ben, t'hésites pas, Aude. Ouais, Tu m'envoies un petit message et puis je t'explique comment ça fonctionne, comment ça se ouais, passe. ouais. Ouais, Donc voilà. c'est pas mal, hein. Ah, moi,
je ne vais pas te consulter parce que j'ai déjà plein de consultantes. Non, mais moi, j'ai commencé avec Julie et là, je fais des ateliers avec Noëlla. Donc, voilà. Ok. Au niveau des huiles, dès que j'ai un petit souci, j'ai toujours quelqu'un sous la main pour me... Ouais, bah, c'est ce qui est bien de toute façon, c'est ce qui est chouette chez doTERRA, c'est que quelle que soit la conseillère par laquelle tu passes, bon après ça dépend des voilà, ça dépend des conseillères. Et puis généralement on choisit la conseillère par affinité ou enfin, voilà. Mais il y a toujours quand tu rentres dans l'aventure doTERRA, tu rentres dans un monde où il y a plusieurs conseillères, où il y a des équipes, etc. Donc tu as toujours quelqu'un qui répond à tes questions quand on a quoi. C'est ça que je trouve chouette. Ouais, t'es pas confronté moi, ce qui se passait avant de connaître doTERRA, j'avais l'armoire, tu sais, avec toutes les huiles rangées au magasin bio. Et puis, qu'est-ce que je vais prendre comme huile? Qu'est-ce qu'il faut? Et là, j'ai besoin de quelqu'un. Quand j'ai eu mes problèmes au niveau du coude aussi, il a fallu savoir quelle huile il fallait que je mette et tout pour essayer de soulager un peu. Et moi, je trouve que le Copaiba encens, ça marche bien. Moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien. La Copaiba encens, ça me soulage. Mais bon, là, j'ai retrouvé ma kiné. Je suis contente. Et moi, je me demandais, j'ai une autre, sinon j'ai oublié, comme c'est quand même énormément d'informations. Moi, j'ai déjà une boîte aussi assez conséquente d'huile essentielle à la maison, mais finalement, je l'utilise assez peu. Et bon, depuis la dernière discussion, c'est pour ça que je t'avais demandé par rapport aux qualités. Et en fait, je sais, voilà, il y en a que j'utilise très peu parce que en fait, je suis quasiment sûre que c'est pas de la bonne cam. Enfin, voilà. Mais au-delà de ça, est-ce que doTERRA ou à un autre endroit, il y a une bonne référence d'un bouquin sur l'utilisation des huiles? Parce que pour moi, c'est ça où je me bloque un peu de les utiliser, c'est qu'il y a un travail de recherche qui est important. Et voilà, il y a un peu des recommandations, il faut aussi un peu faire gaffe à certaines et tout. Du coup, comme je prends pas forcément le temps de le faire et que j'ai pas un bouquin ou une source rapide à trouver, je trouve que je me limite aussi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà. J'ai noté, c'était le bouquin que tu as dit la dernière fois, euh, Femme essentielle. Alors ça, c'est pour tout ce qui est féminin. Ouais. Moi, c'est ma Bible du. En fait, j'ai dit maintenant que j'ai vraiment plongé dans le monde des huiles essentielles. Donc, Femme essentielle, c'est vraiment ma référence pour tout ce qui est féminin. Et c'est de Que moi, je vais utiliser dans mes consultes vraiment féminines, quoi, tu vois. Il va aborder toutes les problématiques féminines, mais il va aborder que les problématiques féminines, tu vois. Oui, mais C'est-à-dire que pour une angine, par exemple, il va pas trop t'expliquer quoi prendre pour une angine, quoi. oui. Mais qu'est-ce qui l'a écrit du coup? Alors, c'est une nana de chez. Alors, c'est assez bizarre hein, d'avoir fait cette démarche-là. Quand je l'ai acheté, j'ai fait est-ce que je le fais vraiment? C'est une nana qui bosse chez Aromazone. Ok. Qui l'a écrit, mais bon, c'est une référence, ce bouquin, et je l'ai commandé en me disant, quand j'ai vu que c'était une nana de chez Aromazone, j'ai hésité hein, quand même. Je me suis dit, voilà, mais bon, après, des aromathérapeutes ou etc., chacun choisit sa marque, entre guillemets, parce que toutes les marques fonctionnent avec des bons aromathérapeutes et des personnes qui sont spécialisées en huile essentielle, quoi. Donc cette personne-là, elle est spécialisée sur le féminin. Et c'est une des nanas de référence chez Aromazone. Voilà, je ne sais pas si elle fait du conseil chez Aromazone ou quoi, mais c'est Aude Maillard. Tu pourras regarder sur le net. Hein. Ouais. Mais en fait, alors, je trouve qu'il est très dense comme bouquin. C'est presque ce que je lui reprocherais. Parce que c'est vraiment un pavé. En même temps, il est gros. Hein. Enfin, tu vois, Non, c'est pas ça. c'est un peu comme ma Bible des huiles essentielles. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme référence
sur les huiles essentielles, moi, instinctivement, je n'irais pas forcément vers ce bouquin-là parce que c'est un peu comme celui-là, c'est un pavé, quoi. Et du coup, quand tu as un pavé, bah, c'est pareil. Pas motivant, hein. Bah voilà, tu sais pas trop. Mais ce que je trouve intéressant dans ce bouquin-là, c'est que tu vois, elle l'a séparé en plusieurs chapitres. Et tu vois, donc il y a 4 chapitres. Il y a la petite fille, donc de 3 à 13 ans, l'adolescente de 13 à 20 ans, la femme active de 20 à 50 ans et la femme accomplie à partir de 50 ans. Et donc, elle explique vraiment, donc elle ne fait pas que expliquer l'aspect huile. Elle explique les spécificités de cette période d'âge pour la femme spécifiquement, quelles sont les problématiques qu'on va rencontrer en tant que femme ou que jeune fille dans notre vie. Et elle donne à la fois des astuces bien-être et ça va même au-delà. Tu vois, dans le chapitre femmes, elle parle autant de la beauté de la peau que de l'épilation, que de comme oui. Pas mieux, hein. L'Institut. Et puis moi, comme le coude se relève pas bien, tu vois, et ben, elles peuvent pas m'épiler. Bah moi j'ai arrêté, moi je dis c'est bon, ça suffit de rien. Mais et ok, du coup, est-ce que toi tu as un bouquin genre comme ça, un peu, peut-être sur l'utilisation un peu générale, parce que c'est pareil, là en termes de littérature, il y en a beaucoup, Ouais. et dans tous les magasins, que ce soit en passant par la Fnac, à Cadence, bon j'imagine que Cadence ils font un peu plus le tri, comme ça ce genre de librairie très axée bien-être, etc. Mais c'est pareil, c'est un peu dur de trouver quel genre de bouquin serait accessible ou effectivement pour une utilisation un peu quotidienne ou quoi, et que ça soit pas une bible de 1300 pages, quoi. Et ben moi, le bouquin que j'utilise, c'est... Attends, tu l'as aussi, Ludivine, peut-être? Comment il s'appelle ce bouquin? Je ne vais plus trouver son nom. C'est la référence chez doTERRA. Mince, comment il s'appelle ce bouquin? Ouais, je vois. Bah, moi, j'ai fait la formation d'Anju, hein, donc moi, c'est. Moi aussi, mais du coup, j'ai le bouquin. Non, mais si tu retrouves, enfin voilà, c'est pas pour là tout de suite, c'est pas grave, mais c'est un peu ça qui me manque, quoi. Ouais. Et ben, j'ai celui-là qui est une référence aussi chez doTERRA parce que du coup, il parle des synergies doTERRA aussi. Donc, c'est intéressant quand tu as des huiles doTERRA chez toi parce que Oui. du coup, il en parle aussi. Donc, tant qu'à faire, autant de ça. Non, moi, celui que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est sur la symphonie des cellules. Oui, la symphonie des cellules. J'en ai pas parlé dans mon truc sur le féminin, mais c'est aussi intéressant de connaître les symphonies des cellules. Il y a des symphonies des cellules hormonales, donc ça c'est intéressant, mais rien à voir avec le sujet. C'est le Modern Essential. Ouais, si, c'est celui-là, ouais. C'est le Modern Essential et donc c'est pareil, j'ai mis longtemps moi avant de l'ouvrir et de vraiment regarder comment il fonctionnait. Alors que tu vois, ces livres que j'ai achetés, tu vois, maintenant, je commence à avoir de la littérature sur les huiles essentielles. Parce que j'avais mon bouquin sur les huiles essentielles et les enfants depuis un moment déjà. Ouais. Et j'en démords pas, je le trouve top. Je me suis acheté celui-là. Donc, tu vois, j'ai soigné ses enfants avec les huiles essentielles. Et je le trouve vraiment très chouette, celui-là. J'ai investi dans celui-là le guide de l'olfactothérapie, mais c'est plutôt pour l'aspect émotionnel, ça, pour le coup. Il parle de tout ce qui est émotionnel. Donc, vu que c'est un peu mon dada, j'ai investi dans celui-là. Et du coup, là, on est en plein dans le féminin. Et du coup, j'ai acheté Femme Essentielle et puis l'autre dont je vous parle. Et le Modern Essential, moi, on me l'a offert. J'étais chez doTERRA depuis un mois, quoi. Je suis ravie qu'on me l'ait offert. J'ai pas eu besoin d'investir. Il est simple. Pour le coup, il est simple. Ouais. Contrairement aux autres qui sont plutôt pavés, etc. C'est un peu comme un... Il y a 2 lectures possibles. Tu peux retrouver
les huiles essentielles et à quoi elles te servent, ou par symptôme. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux utiliser. Et donc, c'est assez simple finalement, parce que quelqu'un qui dit, tiens, j'ai de l'eczéma, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Et tu regardes et tu regardes ce qu'ils te disent, quoi. Voilà. Ouais. Non, Donc, mais et moi, puis, c'est vrai que ce qui est intéressant quand on commence à être chez doTERRA, même si on n'est pas que chez doTERRA, parce qu'on a le droit aussi d'utiliser, puis il y a des choses qu'on ne trouve pas chez doTERRA, hein. Je regardais, moi, pour tout ce qui est énergétique, là, il y a la carotte, par exemple, qui est intéressante quand on explore le féminin. Il n'y a pas de carotte chez doTERRA, quoi. Donc, Ouais. donc voilà. Et ce qui est intéressant dans le Modern Essential, c'est que il y a quand même, tu retrouves les synergies doTERRA, tu les retrouveras nulle part ailleurs, quoi. Et donc, ils Oui. donnent des conseils, etc., pour savoir les utiliser. Mais doTERRA vend aussi son bouquin en dehors des, comment vous appelez, les consultantes ou ambassadrices. Non, Ouais, tu vois, c'est ça. Ok. non, doTERRA vend pas de bouquin, et donc le Modern Essential, je sais pas qui l'a écrit. je Parce sais que pas. j'ai une Moi, là, amie. j'ai pris la symphonie des cellules, tu vois, le bouquin. Je ne sais pas s'il est aussi sur le site For While. For Oils, ouais. Ouais, Ouais. C'est pour Will, sur traduit. ouais, le Modern Essential, il est dessus. Ouais, voilà. Je pense qu'il est dessus. C'est une référence après. C'est forcément quelqu'un qui travaille en lien avec doTERRA qui l'a rédigé ce bouquin. Mais qui, je sais pas. Mm. Ouais. Non, mais du coup, c'est ça aussi. C'est moi, j'avais vu, enfin, j'ai une amie qui m'avait proposé deux huiles, enfin, c'était quoi, cet hiver, juste à tester. Et je crois que c'était le Peace, justement, et le Revelation ou Elevation, je sais plus lequel. Et j'avais vu qu'elle avait un petit fascicule, un bouquin. Et ça se vend pas non plus sur le site quoi, de doTERRA, du coup. Pour, tu vois, pour garder en mémoire les différents mix, les combos et tout ça, quoi. Eh ben non, non, mais il y a des mini bouquins Modern Essential effectivement qui existent et que tu trouves chez For Oils. Et on fait souvent des commandes groupées chez For Oils entre conseillères. Ok. Moi j'en ai fait une au mois de mars là. Je risque d'en faire une encore le mois prochain, tu vois. Parce que ce qui est Mm. un peu contraignant sur tous ces trucs-là, c'est que les frais de port sont assez chers. Ouais. Du coup, Ouais. c'est bien de faire des commandes groupées, quoi. Mm. Et c'est vrai que quand on commence à, tu vois, moi maintenant que je fais pas mal d'ateliers, que j'ai vraiment envie d'accompagner les gens avec les huiles et tout, au début, j'achetais pas trop les bouquins. Je disais, bon, j'ai déjà plein de bouquins, je vais pas en plus. Au final, tu vois, là, je suis en train de regarder, j'en ai déjà 4, quoi. Parce que, non, mais parce que c'est vrai, au bout d'un moment, quand tu creuses le truc et que tu as envie de renseigner les gens, il faut que tu aies de la littérature, quoi. Tu Ouais. trouves pas tout sur le net, quoi. Ouais. Donc, et For Oils, ils ont pas mal de choses, quoi. Ils ont. T'as le truc où je range mes huiles essentielles, là, le truc rond que je vous ai montré au début, je l'ai pris chez eux. Ah, d'accord. Ouais. Je l'ai pris chez eux. Au niveau des, comment, au niveau des roll aussi, ils ont pas mal de choses et finalement, les prix sont moins élevés. Donc, l'un dans l'autre, si tu commandes suffisamment, tu t'y retrouves, hein. Oui. Donc, C'est toujours plus intéressant de faire une commande groupée, quoi, ouais, plus pour pour, amortir les frais de port. pour partager les frais de port. Mais bon, je crois que c'est. Moi, j'ai dû payer 9,50 de frais de port, là. Bah ouais, quand même. Mais si tu achètes un Ouais, bouquin à 24 €, bon, voilà. ouais. Bah, je crois que il devait être à 13, un truc comme ça. Il n'était pas très cher, hein, le bouquin. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé pour acheter d'autres trucs à côté. Bah, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on fait souvent des commandes groupées et voilà. Enfin, tu vois, si tu te poses la question et que ça t'intéresse, Aude, c'est pareil. Pose-moi la question parce que
Tu vois, genre là, il y a 2, 3 personnes dans le secteur Ouais. qui sont rentrées dans mon équipe récemment et qui ont envie de, pareil, de commander des trucs, etc. Donc, on pourra faire une commande groupée, quoi. Oui, oui, ouais. Mais je regarderai le site un peu et tout, comment c'est fichu et Ouais. tout ça, et je te dirai. Et au niveau de la symphonie, toi, tu as testé ou pas les protocoles hormonaux ou pas? Alors, j'ai pas testé l'hormonal. J'ai eu très envie de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Ouais, Pas encore. j'ai très envie. Je peux- J'ai très envie de le faire aussi. Bah, de le faire faire, surtout. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Et puis du coup, j'en ai même pas parlé. J'ai même pas pensé à en parler, mais c'est intéressant. C'est un truc qui est intéressant à faire, ouais, aussi, évidemment. Moi, j'ai fait surtout l'immunitaire avec le Covid et tout. Donc, juste avant le confinement et tout, quand ça traînait un petit peu. Et là, une fois qu'ils vont rentrer à l'école, tout le monde va y passer, hein. Tout le monde va y repasser. On va refaire. Bah, si tu as envie de tester une symphonie des cellules, Aude, bah, on est déconfiné. C'est un jour où tu as 3 minutes, tu pourras venir tester. Je te ferai tester ça si tu veux. Ouais, c'est vrai qu'elle elle est dans ton secteur. J'ai Moi, pas de moi, voiture, moi. moi, j'ai du mal, hein, c'est à plus de 100 km. C'est où Ouais. exactement, Aude? Moi, je suis à Flachet pour l'instant. Ah oui, donc oui. Ok. Mais ouais, j'ai pas de bagnole. Donc pour l'instant, à chaque fois, sortir de Lyon, c'est un peu la mission. Mais ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon, on se recroisera de toute façon, Isabelle, je pense. Oui, je pense aussi. Et puis, si tu gravites un peu à la coupe des parents de temps en temps aussi, voilà. Et que tu veux venir à une tente rouge aussi, un de ces quatre. Eh ben, avec plaisir, hein. Ouais. Je sais pas si on va pouvoir en faire une au moins au mois de juin. On aimerait bien. Là, on en a fait par visio. Mais on va voir. Ça serait chouette. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, En tout cas, j'ai ton 06, j'ai tous tes petits trucs, puis Facebook, donc voilà, je suis pas perdue. ça marche. Eh ben, bonne nuit. Ouais, bonne nuit à vous deux, et puis merci pour toutes ces infos et tout, c'est chouette. Et puis, quand j'aurai enregistré la méditation olfactive, je vous l'envoie. Ah, Ouais, cool, ouais, trop bien. ça, c'est... Cobaye. Ouais, voilà, on va te servir de cobaye. Vous Mais direz. ouais, méditation olfactive, ça me range bien. Ouais, Surtout que, carrément. Ouais. ouais, moi, je suis très, très... dès que, je te disais, le console, dès que ça va pas, ça a longtemps été mon huile. Et là, ça fait, ouais, 15 jours que j'ai ressorti la Whisper. Je sais pas, ben, t'en as parlé un peu la dernière fois et comme je crois que c'est Julie qui m'en avait parlé, c'était une huile pour les femmes. Je l'avais prise et puis j'ai jamais pris le temps de l'utiliser. Il y en a quelques-unes comme ça que j'ai pas encore utilisées, mais bon, je sais que un jour viendra où j'en aurai besoin et puis elles seront là. Mhm. Bon, bah, moi, je vais vous laisser tous les deux aussi. Mais elle est dans les bras de Morphée, là, parce Bonne que nuit. je travaille pas, mais j'ai du boulot quand même. Je Bah pense, ouais, faut dormir, c'est important. ouais, voilà. Bah, bonne nuit et puis au plaisir de se recroiser. Ouais, salut, salut, merci. Salut, Bye. merci. Ciao. Salut.